Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 11 décembre, j'espère que vous allez bien. Analyse Nasdaq en H1 comme tous les matins, vous le savez, on va revenir également sur ce qui s'est passé hier, puisqu'on avait décidé éventuellement d'avoir une petite poussée ici acheteuse pour avoir un retest et repartir. Écoutez, ça s'est fait bien plus tard. Également, on attendait des retours dans cette zone-là, sur les plus bas ou dans la grosse zone ici verte, puisqu'il y avait de la liquidité à prendre. Évidemment, avec ces grandes mèches, donc c'est venu chercher un peu de liquidité, c'est reparti. Donc ça a été très pénible et très lent évidemment. Et ensuite, on a fait le travail juste après, puisqu'on a retesté, comme je l'avais indiqué ici, ce niveau sur la bougie rouge ici. Et puis ensuite, c'est reparti chercher la liquidité qu'on avait également tracée de ce côté-là pour aller chercher finalement cette zone-là, puisqu'on l'avait également donné le matin dans l'analyse. Donc parfaitement réalisable, et c'était plutôt agréable de voir ce résultat hier, en tous les cas ce matin. Après, ça a descendu, et puis une fois de plus, on s'est retrouvé sur les plus bas d'hier, voire même beaucoup plus bas, puisqu'on a vraiment tout cassé, et on est venu refaire de la liquidité dans cette zone-là. Donc on efface tout et on recommence. Voilà, nous voici en daily, donc un marché plutôt en correctif en ce moment. On a plutôt des prises de bénéfices, voire je ne sais quoi d'autre, en fonction de Nvidia qui chie un peu dans les bottes en ce moment. Est-ce que c'est des problèmes chez Nvidia ou est-ce que c'est autre chose? Mais en tous les cas, ça amène le marché vers le bas en ce moment et c'est pas terrible pour les acheteurs évidemment. Donc voilà pour le daily, on va se retrouver tout de suite en 1 heure évidemment pour notre analyse avec notre Fibo. Voilà pour ces niveaux aujourd'hui, plus haut, 50%, plus bas, et les deux intermédiaires. Si vous souhaitez en faire d'autres, je vous l'ai montré hier, il faut juste retracer des Fibos entre ces deux niveaux-là à chaque fois, et puis vous refaites 50%, ça vous donnera des niveaux pertinents. Ok, on attaque les zones. Voilà ce qu'il fallait indiquer sur les zones aujourd'hui. Alors évidemment, vous l'avez vu comme moi, on a une énorme zone de liquidité dans ce coin-là, puisqu'on a d'énormes mèches pour aller chercher le plus haut d'hier. Donc ça, on va se le noter évidemment. Si toutefois on a beaucoup de volume à un moment donné, on pourrait éventuellement venir se balader dans ce coin-là. En fin de journée évidemment, puisque là on est vraiment un peu loin. On pourrait éventuellement aller chercher également l'autre zone qui se trouve beaucoup plus bas ici, vous l'avez vu également, tac. Donc ça c'est du vert, puisque ça sera pour les acheteurs. Et une fois de plus, pour rentrer là-dedans dans un timing, c'est un peu compliqué, parce qu'on va avoir des tests et retests, et on ne sait pas à quel moment ça va bouger dans un sens ou dans un autre. Donc ça va être une journée un peu compliquée. En plus de ça, on est en attente des IPC. Donc on aura forcément des grandes mèches encore tout à l'heure à la suite des résultats. Et également le pétrole qui devrait bouger de ce côté-là. Donc, alors quoi dire de plus? Écoutez, soit on va tout simplement revenir sur cette zone d'abord pour voir si on peut faire un rebond ce matin pour aller chercher un minima cette zone-là, les 50% de Fibo, ou le niveau intermédiaire ici, puisque vous le voyez, on a également quelque chose d'intéressant sur ce niveau de prix, puisque ça fait office de support ici, et puis là on pourrait avoir un retour sur juste en dessous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on pourrait éventuellement avoir un range ce matin, pour avoir tout simplement un prix qui devrait repartir comme ça. Voilà. Et puis continuer comme ça jusqu'aux IPC. Et une fois de plus, avec les résultats des IPC, on devrait avoir à moins un décalage. Sinon, on pourrait aussi se fixer un rendez-vous du côté, soit à la moitié ici de cette zone de liquidité, ou carrément
carrément beaucoup plus bas hein, ici. Donc très compliqué avec ces deux grosses zones, plus les IPC en attente. Je vous cache pas que c'est pas forcément une analyse très facile à faire, mais vous avez les grandes lignes, c'est une feuille de route, ça vous permet d'avoir des points d'entrée ou de sortie ou des zones intéressantes pour votre trading du jour. Ça va dépendre à quelle heure vous êtes devant, évidemment, puisqu'on a une vie à côté et on n'est pas forcément tout le temps devant le PC. Voilà ce qu'il fallait dire pour aujourd'hui. On regardera ce que ça donnera demain en fonction des résultats. Une fois de plus, c'est le Nasdaq qui va nous donner un petit peu le tempo pour cette fin d'année. On attend ce fameux rallye pour pouvoir rentrer dedans et pouvoir monter et prendre des gains. Passez une excellente journée et soyez prudents. Une fois de plus, patient. FX Corp Trading.